Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Moi aussi de mon côté, j'ai estimé que ce qu'ils ont fait à mon père était injuste. D'autant plus que je sais qu'elle a jeté mon père en prison parce que mon père n'a pas bien animé le deuil de sa mère. Je trouve que c'est inhumain de jeter un professeur de la trempe de Mendoza en prison simplement parce qu'elle est en colère, qu'il n'a pas animé le deuil de sa maman jusqu'au village. Moi, je sais ce qui s'est passé parce que mon père me l'a expliqué. Mon père m'a dit qu'elle n'était pas contente parce que il n'a pas pu animer au village. Et le lendemain, on est venu l'arrêter. Et pendant 7 ans, on a cherché les preuves de ses détournements. Et il est parti mourir en prison. Et donc, après, je vois la gouvernante, la confidente de la première dame qui fait des pieds et des mains pour avoir mon contact, pour entrer en contact avec moi, j'ai refusé. Parce que je l'ai aussi sur le cœur. Le fait que ces gens-là, parce que je sais que c'est elle qui maintenait mon père en prison. Ça, je le sais. Nous sommes en possession d'un certain nombre d'informations qui font que on ne peut pas agir comme tout le monde. Moi, je ne peux pas être contente de la première dame d'avoir laissé mourir mon père en prison, d'avoir jeté mon père en prison pour le simple fait qu'il n'a pas bien animé le deuil. Moi, j'ai été en prison avec des personnalités. Et je peux vous dire que chacun qui est là-bas sait pourquoi il est en prison. C'est-à-dire qu'il y a eu une dérive, une carcérisation de la vie politique au Cameroun. Il y a quelqu'un comme Hubert Olanguena que j'ai rencontré à Kondengui. Le seul motif qui l'amène en prison, c'est qu'il a osé rencontrer la première dame à l'hôtel à Genève. Elle était en maillot de bain. Et c'est pour ça que lui, il est en prison. Il a 35 ans de prison. Rien que pour ça. On a monté un dossier, on lui a collé une histoire comme quoi, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il est en prison comme ça. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison et il y a les gens comme Ndondo qui sont en prison simplement parce que lorsque la première dame décide de quitter le palais, il y a des gens qui... il fait partie des gens qui lui ont donné l'argent pendant qu'elle n'était pas là. Et donc, à un moment donné, on a dit, ah, donc ils ont de l'argent, ils sont en prison. Ils sont nombreux comme ça. Donc... Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, Marlène Mvutu, la fille du défunt professeur Gervais Mendoza, ancien directeur général de la CRTV, professeur émérite de linguistique, a donc décidé de, comme on dit vulgairement au Cameroun, de tout verser dehors. C'est-à-dire, elle a donc décidé de balancer certains secrets qui étaient restés longtemps cachés, inconnus des Camerounais. Alors elle nous parle des circonstances dans lesquelles son paternel, son papa, Gervais Mendoza, a été arrêté en novembre 2014. Donc il a été arrêté, jeté en prison parce qu'il était accusé de détournement de fonds du temps où il était directeur général de la CRTV. C'est d'ailleurs jusqu'ici celui qui a battu le record de longévité à la tête de la radio et télévision publique camerounaise. Alors, mesdames et messieurs, Marlène Mvutu, qui depuis un certain temps a décidé de vider son sac, comme on dit, nous révèle que c'est Chantal Biya qui a jeté son père en prison, que c'est Chantal Biya qui a abandonné Gervais Mendoza en prison jusqu'à ce qu'il trouve la mort en avril 2021 en prison. Elle nous dit que c'est Chantal Biya qui est à l'origine de la condamnation à 20 ans de prison ferme de son père Gervais Mendoza. C'est vrai que le grand frère J. Rémy Ngonon, lors de son direct de jeudi 11 janvier dernier, en a parlé au cours de son direct
des raisons pour lesquelles Gervais Mendoza a été jeté en prison, à savoir que la première dame n'était pas du tout contente de ce que la chorale de Mendoza, la voix du Cénacle, n'ait pas presté lors de l'enterrement de sa maman Rosette Mbouchouan. L'enterrement a eu lieu à la résidence présidentielle de Mvomeka. C'est vrai que J. Rémy, on en a parlé jeudi dernier, mais celui qui a révélé cette information sur la colère de Chantal Biya, sur le rôle de Paul et Chantal Biya dans l'arrestation de Gervais Mendoza, n'est autre que votre humble serviteur Michel Biemton que je suis. Parce que je me rappelle qu'en août 2017, c'est moi qui ai publié un article, mais alors de manière très exclusive, sur les véritables circonstances dans lesquelles le professeur Gervais Mendoza avait été jeté en prison. C'est moi, Michel Biemton. C'est moi qui ai révélé ça pour la première fois. Nous étions en août 2017. Voici d'ailleurs l'article qui a été repris par Cameroun Web. Vous voyez très bien ma signature juste à l'extrémité droite. C'est-à-dire qu'à l'angle là, vous voyez bien ma signature, mon nom, Michel Biemton. C'est moi qui ai rédigé cet article-là. Je l'ai publié sur mon compte Facebook et Cameroun Web n'a fait que reprendre cet article. Voici donc les circonstances dans lesquelles Gervais Mendoza a été arrêté, interpellé. Je crois que c'était le 13 novembre 2014. Alors, Rosette Mbongolon Dongo, ça c'était le nom de jeune fille de la maman de Chantal Biya, est morte des suites de maladie donc en Afrique du Sud. Lors des obsèques de la belle-mère, c'est-à-dire que la maman de Chantal Biya, la belle-mère de Paul Biya, la voix du Cénacle anime à la résidence de cette dernière à Bastos, normalement. Donc à chaque veillée, la voix du Cénacle anime, c'est-à-dire que la chorale du professeur Gervais Mendoza. Et avant de revenir aux obsèques de la belle-mère de Paul Biya, permettez-moi de préciser que Rosette Mbouchouan, paix à son âme, jouait un rôle de protectrice du professeur Gervais Mendoza. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voulait interpeller Gervais Mendoza dans le cadre de l'opération Épervier, c'est Rosette Mbouchouan qui s'interposait pour dire « laissez-le tranquille ». Parce que souvenez-vous qu'en 2006, c'est-à-dire que après l'élection présidentielle de 2004, qui a été remportée par Paul Biya, le 8 décembre de la même année, quand il a fallu former le nouveau gouvernement, Gervais Mendoza a été nommé ministre délégué auprès du ministère de la Communication. Il a perdu son poste de directeur général de la CRTV. Il a été remplacé par Amadou Vamoul, qui est le 26 janvier 2005. Et en 2000, je crois, 6 ou 7, il est sorti du gouvernement. Et il était question, puisque son nom était sur la liste, en 2006, là, son nom était sur la liste des personnalités qu'on devait interpeller dans le cadre de l'opération Épervier. Parce que le Cameroun étant engagé dans la course pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, alors il fallait que le Cameroun fournisse des gages de bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'au Fonds monétaire international et puis à la Banque mondiale. Voilà donc pourquoi Biya, en perspective de cette atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, a décidé de sévir, entre guillemets, contre les détourneurs de fonds publics, selon lui. Alors voilà donc comment le nom de Mendoza se retrouve. Nous sommes en fin 2005, début 2006.
le nom de Mendozé se retrouve sur la liste des personnalités qui doivent être interpellées. Et sur cette liste, il y avait Gilles Roger Bellinga, directeur général de la société, je crois c'est quoi, Société immobilière du Cameroun. Je crois que c'est ça la définition. Il y avait Emmanuel, non pas Emmanuel, Joseph Edou, directeur général du Crédit Foncier du Cameroun. Il y avait Alphonse Yamsiwi, ancien directeur général du port autonome de Douala, et puis ancien secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Il y avait Emmanuel Gérard Rondondon, directeur général du FEICOM, et puis le professeur Gervais Mendozé. Alors, tout ce beau monde que j'ai cité en dehors de Mendozé a été interpellé courant 2006. Mendozé a été épargné, pourquoi? Parce que la belle-mère, c'est-à-dire que la maman de Chantal Biya, est intervenue pour s'opposer à l'arrestation de Gervais Mendozé. Donc pendant tout ce temps, jusqu'à son décès, jusqu'au décès de la belle-mère, donc jusqu'à son décès, c'est la belle-mère de Paul Biya qui empêchait l'arrestation de Gervais Mendozé. Et surtout que dans le sérail, il avait pour concurrent Martin Bellinga Eboutou, parce que Martin Bellinga Eboutou ne le portait pas beaucoup dans son cœur et il se plaignait à chaque fois auprès de Paul Biya pour dire que vraiment on voit Mendozé partout à la télévision, il se fait un peu trop voir et tout et ça l'énervait quoi. Et en plus de cela, il se disait que voilà, Mendozé va être nommé directeur du cabinet civil à sa place. Donc voilà pourquoi il faisait tout pour mettre les bâtons dans ses roues. Bon, quand la belle-mère meurt donc, les obsèques ont lieu, la chorale, c'est-à-dire la voix du Cénacle, a presté normalement pendant les veillées au domicile de la belle-mère de Paul Biya à Bastos. Et maintenant, le jour de l'enterrement, donc, les choristes de la voix du Cénacle se déportent vers Vomeka. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord passé la nuit de la veille à Sangmilima. Maintenant, au moment de se rendre, quand ils se rendent donc en Vomeka pour la prestation le jour de l'enterrement, on les empêche d'entrer. On les empêche d'entrer. Bon, Mendozé, lui, il a pu avoir accès à la résidence. Et là, le jour de l'enterrement, donc, il est question que la voix du Cénacle puisse prester. Paul Biya se rend donc compte, constate que la voix du Cénacle n'est pas sur les lieux. Il fait appel à Mendozé. Il demande à Mendozé, mais où sont les enfants? Mendozé répond, ils ne sont pas là, on les a interdit l'accès à la résidence. Et c'est Bellinga Eboutou qui manœuvrait pour que la voix du Cénacle n'ait pas accès, c'est-à-dire que pour que la voix du Cénacle ne pénètre pas dans la résidence afin d'offrir sa prestation. Et surtout que la veille, certaines élites du Dja et Lobo ont tenu une réunion autour du même Martin Bellinga Eboutou, paix à son âme, puisque lui, il est décédé aussi en 2019. Et au cours de cette réunion secrète entre élites du Dja et Lobo, on a entendu Bellinga Eboutou et certains autres hauts cadres originaires. On a entendu Bellinga Eboutou et bien d'autres vociférer en disant que voilà, ce Mendozé se prend pour qui, ouais, partout où il va, c'est de lui qu'on parle, où il aime trop qu'on parle de lui, etc., etc. Si c'est comme ça, on va donc voir, et patati. Bon, pour revenir maintenant à l'échange entre Paul Biya et puis Mendozé, Mendozé dit donc à Paul Biya, qui lui pose la question de savoir, mais où sont les enfants? Que on les a empêchés d'entrer, de pénétrer à la résidence. Paul Biya demande donc à Gervais Mendozé de lui faire un rapport et de le lui adresser. C'est-à-dire qu'un rapport de cet incident-là.
ce que fit Mendoza. Il a fait son rapport et puis il l'a adressé, il l'a envoyé à la présidence de la République. Mais Belinga Ebuto a intercepté le rapport et il a allé raconter exactement autre chose, une autre version de l'affaire au couple présidentiel. Il a dit au couple présidentiel que Gervais Mendoza a saboté les obsèques de la belle-mère, de la maman de la première dame, alors qu'on lui a remis 4 millions pour sa chorale. Mais il a choisi de saboter les obsèques de Rosette Mouchouan, la mère de Chantal Biya. Voilà donc ce qui va mettre la première dame en colère. Et elle va donc donner l'ordre qu'on interpelle Mendoza et qu'on le jette en prison. Regardez donc, mesdames et messieurs, comment votre pays est géré au gré des caprices d'une dame. Une femme qui n'a pas de classe, qui n'a pas d'élégance. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Comment un pays peut être géré comme ça? C'est-à-dire que même l'épicerie des Babana, c'est-à-dire que les boutiquiers du Nord ou alors les Sénégalais qui vendent dans certains quartiers de Yaoundé ou de Douala sont mieux gérés que le Cameroun. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment un pays peut être géré comme ça? Tout est dans le passé, c'est-à-dire que je comprends, quand tu épouses une femme qui n'a pas fréquenté parce que quand on s'est arrêté à la classe de 4e, bon, excusez-moi, c'est qu'on est sur le plan intellectuel, c'est que c'est le degré 0, quoi. Quand on a épousé une femme de ce genre, qu'est-ce qu'elle sait de l'intérêt supérieur de la nation? Qu'est-ce qu'elle sait de la notion du bien public, du bien de l'État? Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'en sait strictement rien. C'est-à-dire que l'argent du contribuable camerounais, c'est juste pour se faire belle et c'est juste pour s'offrir les objets de luxe, les vêtements de luxe, coiffure de luxe, etc., etc. Et c'est le contribuable camerounais qui en pâtit. C'est le contribuable camerounais qui en pâtit. On voit toutes ces premières dames-là en Afrique. Tu verras que la première dame du Gabon, je prends un exemple, hein, elle a peut-être, je sais pas moi, un master, ou alors elle a fait un MBA. Tu verras peut-être la première dame de je ne sais quoi du Bénin. Elle a un doctorat en médecine. Tu verras la première dame de tel autre pays. Elle a un doctorat en mathématiques. Et même la première dame, permettez-moi l'expression, du Cameroun, Jeanne-Irène Biya. Elle était infirmière, sage-femme. Elle a fait l'école. Mais alors la bonne école, elle était sage-femme et très simple. Elle n'était pas dans les extravagances qu'on connaît à celle qui est là maintenant. Et c'est ça la conséquence justement. Quand tu ramasses une femme dans la rue, voilà les conséquences. Et c'est le peuple camerounais qui en pâtit. C'est le peuple camerounais qui en pâtit. Pendant que Chantal Biya baigne dans le luxe, elle et ses enfants, et je sais pas moi, ses petits-enfants et tout, pendant que Chantal Biya pioche dans les caisses de l'État pour ses gâteries, pour ses plaisirs, pour ses envies, pour ses beuveries, le peuple camerounais, il crève. Tout récemment, je crois il y a quelques jours, le journal La Nouvelle Expression, un journal camerounais, publiait que bientôt les salaires des fonctionnaires vont être réduits à la baisse. Ces fonctionnaires camerounais qui déjà ne gagnent pas grand-chose. Mais Chantal Biya et toute sa bande font du sassaï avec l'argent du contribuable camerounais. Mais c'est normal. Quand vous avez pris une femme, vous l'avez ramassée dans la rue. Vous vous attendiez à quoi? À ce qu'elle prenne une revanche sur la vie. Aussi simple que ça.
Une dame qu'on a pris comme ça, là, elle était avec son... Elle vivait avec son copain, je crois, dans un... Je sais pas dans quel quartier, à Yaoundé, où c'est Essos, ou c'est où, là. Son copain, là, s'appelait Churchill Che. Churchill a dit que, écoutez, chers compatriotes, ça, c'est une information que je vous donne exclusive. Au moment où Paul Biya fait la rencontre de Chantal Biya, c'est-à-dire qu'après le décès ou l'assassinat, parce que Jean Hérén Biya a été assassiné, ça c'est de notoriété publique. Quand Paul Biya fait la connaissance de Chantal Biya, Chantal Biya vit avec un anglophone au nom de Churchill Che, un taximan. Et Churchill Che, c'est le père des jumeaux là, hein. Les jumeaux de Chantal Biya que vous connaissez là, qui sont aussi impliqués dans des scandales de détournement de fonds là, des milliards de francs là, des scandales financiers. Et les Saravana Énergie et tout ça là. Ils sont impliqués dedans. Hein. Leur vrai père s'appelait Churchill Che, un anglophone de Bafout. C'était le copain de Chantal Biya. Chantal Biya vivait avec l'anglophone là. Et au moment où l'anglophone constate que Chantal Biya est déjà sur le point de le lâcher pour rejoindre Paul Biya, il commence à manifester des signes de jalousie. Il dit à Chantal Biya que non, il n'en est pas question. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Ah non, 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 non. Il s'oppose catégoriquement à ce que Chantal Biya aille rejoindre Biya afin que les deux puissent se marier. Il n'était pas d'accord avec ça. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Le couple Paul et Chantal Biya a décidé de liquider physiquement Churchill Che. Ah oui. Ils ont décidé de liquider physiquement. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des gardes de la DSP pour le liquider physiquement. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés jusqu'à chez lui à Bafout pour aller rassembler, c'est-à-dire que pour ramasser tous les documents, toutes les preuves de l'union entre Chantal Biya et Churchill Che. Tout de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que il est difficile de prouver que Chantal Biya a eu une aventure avec le gars anglophone. C'est difficile. Parce que les gars, la DSP et tout, ils ont effacé toutes les preuves. Ils sont allés jusqu'à chez lui à Bafouta parce que Churchill Che avait un grand frère qui est avocat. Aujourd'hui, ils sont allés chez lui, chez ses parents, pour aller fouiller, farfouiller tout ce qui pouvait exister comme preuve de la relation entre Chantal Biya et Churchill Che. Allez, on a tout effacé. Tout. Mais Chantal Biya a honte de parler de cette relation-là aux gens. Parce qu'elle-même, elle est sans ignorer les circonstances dans lesquelles Churchill Che a été éliminé physiquement. Elle sait. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, j'aimerais demander à toutes ces personnes qui s'attaquent à Marlène Mvuto, pardon, il faut laisser la grande sœur là tranquille. Laissez la grande sœur là tranquille. Pardon. Laissez la grande sœur là tranquille. Il faut la laisser tranquille. Parce que plus vous vous attaquez à elle, plus elle réagit et les conséquences sur la première dame sont catastrophiques. Ce sont les secrets de cette dernière qui de plus en plus sont dehors. Donc quand vous venez attaquer cette grande sœur là, vous ne faites pas du bien à la première. Vous ne faites pas du bien à la première. Donc il vaut mieux la laisser là où elle se trouve là-bas.
ne vous attaquez plus à elle. Parce que quand vous venez lui répondre là, elle réagit, elle vous répond, mais Chantal Biya prend une balle perdue au passage. C'est donc ce que j'ai voulu dire par rapport aux circonstances dans lesquelles le professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV, paie à son âme parce qu'il est décédé le 9 avril 2021. Alors, la chronique de MBT, disais-je, portait donc sur les circonstances dans lesquelles le professeur Gervais Mendozé a été jeté en prison au Cameroun. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.